Depuis quelques semaines, sur nos marchés, c'est toujours la même rengaine. Que du beau poisson, que de la belle crevette, allons-y mesdames, régalez-vous. Quand les beaux jours arrivent, il y a un produit que Jackie le poissonnier écoule sans problème. Ces crevettes. Avec un filet d'huile d'olive, piment d'Espelette, un peu de gros sel, à la poêle, il n'y a rien de meilleur que la gambasse. Une petite maillot maison, pas du tube, hein. Oh, bien sûr. Ni en pot, monsieur, hein. Toujours la mayonnaise maison. Elle montée à l'huile d'olive. Et quand on lui Jaune résiste, d'œuf, un peu une petite pointe d'ail dedans. Ça fait grossir. il en devient même indélicat. Madame ne veut pas grossir, mais il est trop tard, madame. Vous n'avez plus à plaire. C'est fini, c'est fini. Chaque dimanche, Jackie les vend par dizaines et dizaines de kilos. Car en été, la reine des grillades, c'est elle. La crevette, c'est la crevette. C'est le paradis, c'est le paradis. Et puis alors, un petit barbecue, ça. C'est bon. C'est bon et il y a l'embarras du choix. Rose ou grise, crue ou cuite, sauvage ou d'élevage, crevette ou gambasse. Au fait, c'est quoi la différence? Ça se mange chaud, les gambas. Je sais pas très bien la différence. Comme vous voyez, elles sont grises, celles-ci, les autres sont roses. En fait, crevette ou gambasse, c'est le même animal. Gambasse, c'est le mot espagnol qui a été lancé par les poissonniers pour désigner une crevette que l'on a laissé grandir plus longtemps que les autres. Au moins, tous les consommateurs s'accordent sur un point. Chez le poissonnier, les crevettes sont toujours fraîches. J'ai entendu parler que certaines crevettes en supermarché étaient déjà congelées. Et donc, Celles-ci, elles sont fraîches. Super fraîches. 95% des crevettes que nous mangeons viennent de l'étranger, souvent de très loin. Elles sont forcément congelées. Mais ça, Jackie se garde bien de le dire. Elle est fraîche. Elle nous est vendue fraîche. C'est-à-dire, Et nous la vendons fraîche. vous la vendez cuite. Cuite, oui. D'accord, mais elle était congelée quand même. Oui, mais avant la cuisson, bon, c'est congé, mais c'est un excellent produit. Elle est comme fraîche sur la table, puisqu'elle est cuite. Si Jackie essaye de nous faire passer des vessies pour des lanternes, c'est que ce petit crustacé tout rose est une énorme machine à faire de l'argent. Un marché de 8 milliards d'euros dans le monde. Et les Français en raffolent. On en consomme plus de 100 000 tonnes chaque année, 10 fois le poids de la Tour Eiffel. Alors, d'où viennent les crevettes que l'on achète sur les étals? Dans quelles conditions sont-elles élevées? Quelles sont les recettes du succès de ces Français partis à la conquête de l'or rose? Ces crevettes qui viennent de très loin, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique de l'Ouest ou de Madagascar, et qui arrivent congelées en France, c'est le business de Noël Le Dantec, depuis 20 ans. Il est importateur, il les achète en très grosse quantité, 6 000 tonnes par an. Ah voilà, on va arriver aux entrepôts frigorifiques. Si aujourd'hui il a fait le déplacement jusqu'au Havre, c'est parce que cet importateur vient inspecter sa dernière livraison de crevettes. 11 tonnes, il y en a pour 80 000 euros. Monsieur Le Dantec, bonjour. Vous avez fait bonne route? Très très bien. Il a rendez-vous avec Jean-Pierre, le responsable des entrepôts frigorifiques. Noël teste presque toujours sa marchandise en personne. Mais aujourd'hui, c'est une livraison un peu spéciale. Une nouvelle variété de crevettes qu'il a commandée à son fournisseur indien. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue, Noël? Je vais cuire des crevettes Pourquoi vous avez dû cuire cette crevette alors? pour voir la couleur des crevettes. C'est important ça, la couleur des crevettes? Oui, c'est très important pour les clients. C'est un des premiers critères de choix des clients, c'est la couleur. Pour plaire aux consommateurs, une crevette doit être orange, presque rouge. Si sa crevette indienne n'a pas la bonne couleur, Noël devra brader les 11 tonnes de marchandises. Alors Noël s'empresse d'ouvrir quelques échantillons. La crevette est grise. Normale, elle arrive toujours crue, c'est sa couleur naturelle. La crevette déjà sombre en cru, ça veut dire que ça vient bien coloré derrière. Sa couleur définitive, c'est à la cuisson qu'elle va se révéler. 2 minutes dans l'eau bouillante. C'est prêt. Elles sont bien oranges, mais il y a un petit souci. Ça va être plus clair. Il y a légèrement, il y a deux couleurs. Celle-ci est plus claire en ensemble. Vous allez arriver à la vendre quand même? Oui. Oui, je vais arriver, parce que ça va. Après, quand c'est noyé dans la masse, ça se voit plus trop, mais. Vous
Vous êtes satisfait là ou pas? Oui, je suis satisfait. Ouais. Bof. À 77%. Ouais. Il y a un autre problème, plus inquiétant. Certaines crevettes présentent des défauts qui passent très mal auprès des clients. Les carapaces un petit peu molles. Certaines crevettes avaient un peu la tête blanche ou la tête un peu verte. Ça me gêne. Ça veut dire quoi ça? Oh, c'est une question d'alimentation, on est dans les bassins. Hein, en général, c'est ça. Et vous allez pouvoir la vendre quand même, la crevette? Normalement, oui. Tout dépend des pourcentages de crevettes qui ont une tête un peu verte ou un peu marron. La crevette se colore en fonction de ce qu'elle mange. D'habitude, le test s'arrête là. Noël n'avait pas prévu de passer à table. Vous les goûtez pas par contre? Non. L'apparence de son produit, c'est tout ce qui l'intéresse. Il y a un volontaire? Le goût de la crevette est parfaitement secondaire pour Noël. Et vous allez comprendre pourquoi. Comment ces crevettes? Elles sont bien, elles ont un goût neutre. Donc c'est ce qu'on demande pour les crevettes, c'est qu'il n'y ait pas de goût du tout. Qu'il y ait aucun... Et celles-là, elles sont bien, elles sont très bien. Parce que bon, le but de la crevette, c'est qu'elle n'ait pas trop de goût en fait. Ouais. La crevette sauvage a du goût, mais les gens n'aiment plus ce goût. C'est un goût fort, prononcé, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus ce goût-là. Ils préfèrent un goût neutre, au goût du ketchup, de mayonnaise ou de leur sauce. Ces crevettes indiennes sans goût, Noël les a commandées il y a 2 mois. Pendant qu'elle voyageait, le cours de la crevette a chuté. S'il la vendait maintenant, il perdrait de l'argent. Dans des cas comme ça, Noël a une solution. Il les stocke en attendant que le marché remonte, en compagnie de toutes ces autres crevettes qui patientent déjà dans ces énormes congélateurs. On a environ 200 tonnes de crevettes là. Mais toutes ces crevettes que vous me montrez là, elles sont vendues? Ah non, non, elles ne sont pas vendues. On espère les vendre. Alors elles ne sont pas vendues parce que le marché a baissé, parce que le dollar a baissé. Il faut attendre 1 mois, 2 mois et on va les vendre après. Et cette date de péremption, là, ça peut rester 2 ans. Vous avez le droit de les garder ici pendant 2 ans? Ouais. En théorie, les crevettes peuvent se conserver 2 ans à moins 24 degrés avant de se retrouver dans nos assiettes. Le mythe de la crevette bien fraîche chez le poissonnier en prend un coup. Ces tonnes de crevettes, Noël ne les vend pas directement au poissonnier. Il passe par un intermédiaire incontournable, le cuiseur. Sur le port de l'Estac à Marseille, c'est toujours le même balai. David transbahute tous les jours des centaines de kilos. Contrairement aux apparences, il est bien le patron de cette petite usine de cuisson. Ça se passe en 3 temps. Alors ça, c'est l'étape de décongélation. C'est une eau tempérée aux alentours des 18 degrés. Mais il n'y a pas que de l'eau. On y ajoute un conservateur, des sulfites. Et il y a une très bonne raison à cela. Ça permet à la crevette d'éviter qu'elle ait des points noirs qui se développent après la cuisson. Mais ces petits points noirs qui sont absolument inoffensifs, c'est juste une question d'esthétique. C'est ce que l'on appelle la mélanose, une oxydation naturelle de la carapace au contact de l'air. Une fois décongelées, les crevettes sont directement plongées dans l'eau bouillante. À chaque fois, on y met 12 kg à l'intérieur. Et le temps de cuisson est environ de 2 minutes 30 jusqu'à 5 minutes suivant les tailles. Dans une eau à 100 degrés, évidemment. Vous travaillez 100 minuteurs? 100 minuteurs. Nicolas, à l'œil. Depuis des années, il sait comment ça marche maintenant. Ensuite, elles sont rincées, avant de finir dans une eau au glycol, un antigel, à moins 10 degrés. Ça, c'est un bain de refroidissement. C'est une étape très importante, puisque ça arrête la cuisson de la crevette. Et c'est ce qui va la rendre craquante, croquante. La méthode est peut-être très artisanale. Il n'empêche, David arrive à cuire 8 tonnes par jour. Ça fait beaucoup de crevettes. Alors il y a une machine dans laquelle il a investi pas mal d'argent. Une peseuse automatique qui permet d'emballer les crevettes en un temps record. Avant, on faisait tout manuellement. Manuellement, on emballait 200-300 kg à l'heure. Là, elle les fait quasiment toutes les 10 minutes, quoi. Donc c'est incomparable, quoi.
On n'a pas réduit le personnel, mais ça nous a permis d'avoir d'autres marchés parce qu'on peut servir d'autres personnes plus tranquillement, quoi. Plus vite, quoi. Plus vite, voilà. Une fois emballées, elles sont prêtes à être livrées. Aux poissonniers, comme aux grandes surfaces. Mais alors, trouve-t-on les mêmes crevettes dans les supermarchés et chez les petits détaillants? Et sont-elles vendues au même prix? Pour le savoir, nous nous rendons chez un poissonnier de Marseille. Cette crevette d'élevage de Madagascar, par exemple, taille 40-60, comprenait entre 40 et 60 pièces par kilo, est vendue 25,50 €. En caméra cachée, nous nous rendons dans un hypermarché de la région. Direction la poissonnerie. Et la surprise, nous retrouvons la même crevette taille 40-60. Ça, c'est de la crevette qui vient d'où? Madagascar? Même provenance et même éleveur comme l'indique l'étiquette. Sauf que celles-ci se vendent presque 2 fois moins cher, 14 € le kilo. Juste à côté, une variété sauvage pêchée au Sénégal à 25,90 € le kilo. On retrouve exactement la même chez les caillers marseillais à 42 € le kilo. Les mêmes crevettes coûtent donc presque 2 fois moins cher en grande surface. Dans les rayons des supermarchés, on trouve aussi des crevettes à des tarifs incroyables. 7 € la barquette d'1 kilo. Comment arrive-t-on à produire si bon marché? En fait, tout dépend de la provenance. Celles-ci, par exemple, sont produites en Asie. Thaïlande. Tiens, vietnamienne. Vietnam. Voilà, ça vient de Chine et Thaïlande. Et Amérique du Sud. Équateur. Si elles coûtent si peu cher, c'est qu'elles proviennent d'élevages intensifs, qui n'ont pas toujours bonne réputation. La Thaïlande est l'un des principaux pays producteurs de crevettes. Ici, elles sont élevées comme des poulets en batterie, jusqu'à 200 crustacés au mètre carré. Elles sont gavées exclusivement de poudre végétale et de farine de poisson hyper vitaminée pour accélérer leur croissance. Les crevettes arrivent à maturité en un peu plus de 3 mois. C'est 2 fois plus rapide qu'à l'état sauvage. Ces conditions d'élevage favorisent les maladies animales. Pour les éviter, ces éleveurs utilisent des traitements chimiques, fongicides, pesticides et antibiotiques à forte dose. Des pratiques qui peuvent être très dangereuses pour la santé. C'est pour cette raison que les services vétérinaires français sont maintenant très vigilants. Au port du Havre, tous les containers de crevettes passent obligatoirement par ici. Jacques est inspecteur vétérinaire depuis 25 ans. Les contrôles sont systématiques, certificat sanitaire, vérification de la marchandise déclarée et bien sûr, la température pour s'assurer que la chaîne du froid n'a pas été rompue. Moins 13,6, on est juste bon. Bon, c'est bon, tu peux refermer. Les 5000 containers de crevettes sont ainsi rapidement contrôlés chaque année. Mais il est impossible d'analyser en laboratoire chaque arrivage. Ces examens poussés se font donc de manière aléatoire, une cargaison sur 30 seulement. Ce matin, c'est un container de crevettes d'Équateur qui a été choisi au hasard. On va prendre une dizaine de cartons. À l'intérieur, des crevettes qui finiront dans des plats cuisinés. Jacques prélève des échantillons afin de détecter d'éventuelles traces de produits chimiques. Dans le collimateur, les résidus antibiotiques. Et si les éleveurs respectent les conditions d'utilisation, les doses et le délai de retrait du produit avant la fin de l'élevage, on ne doit pas en retrouver dans le produit. Donc les antibiotiques ne sont pas interdits au sens militaire? Non, ce qui est interdit, c'est d'en retrouver. Des restes d'antibiotiques dans les crevettes peuvent avoir de graves conséquences pour l'homme. Si on devient résistant à ces produits-là, on ne pourra plus être soigné par nos propres médicaments pour se soigner contre la grippe ou n'importe quelle maladie. L'Équateur n'est pas considéré comme un pays à risque. L'Union européenne a établi une liste rouge des pays producteurs. Il s'agit de l'Inde, du Bangladesh et de l'Indonésie. Pour eux, les contrôles sont 6 fois plus fréquents. L'année dernière, un seul lot s'est révélé positif. Il venait de Thaïlande, un pays qui ne figure pas sur cette liste. On a retrouvé du ver de malachite. Et c'est quoi ça? C'est un traitement vétérinaire qui doit lutter contre les développements de champignons. Dans les bassins? Dans les bassins. Et ça, c'est pas très bon pour nous? Pas trop, non.
En cas de contrôle positif, les conséquences financières sont lourdes pour les importateurs français. La marchandise est perdue, elle doit être détruite ou renvoyée dans le pays d'origine, à leurs frais bien sûr. Les 3/4 des crevettes importées proviennent d'Amérique du Sud et d'Asie. Pour tenter de concurrencer ces gros pays producteurs, certains professionnels se sont tournés il y a quelques années vers de nouveaux horizons. Vers une crevette haut de gamme que l'on retrouve de plus en plus sur les étals. Elle se trouve à 10 heures de vol de Paris, à Madagascar. Dans cette ferme d'élevage du nord-ouest de l'île, un Français essaye de surfer sur la vague du manger sain. Son problème, c'est que sa crevette est aussi l'une des plus chères du marché. Les distributeurs, ils comprennent que notre crevette est la meilleure du monde, simplement ils ont du mal à accepter qu'elle vaut beaucoup plus cher que celle des autres. Donc aujourd'hui, quand on les fait venir sur nos installations, c'est pour qu'ils comprennent pourquoi, comment, quels sont nos secrets, quelles sont nos méthodes de fabrication et pourquoi elle est plus chère. Alors pour vendre ses crustacés aux plus grandes enseignes, il doit réussir à les convaincre. Aujourd'hui, Amine reçoit l'un de ses plus gros clients, Picard, le numéro 1 français du surgelé. Bonjour Amine. Comment allez-vous? Très bien. Madagascar. Merci. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Le responsable des achats, c'est ce trentenaire, Florian. Sa société achète beaucoup plus de crevettes bon marché en Asie ou en Amérique du Sud. Allez-y. Amine veut lui vendre davantage de ses crevettes. Et pour y parvenir, il sort le grand jeu. Il a carrément loué un avion pour se rendre sur la ferme. Si vous permettez, je vais faire une petite photo parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu avec une aussi belle lumière. Voilà. Chaque bassin fait 10 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de 4 terrains de football. C'est gigantesque. J'en fais une photo. Amine a l'air de faire le guide touristique. C'est juste magnifique là. Mais il a une idée derrière la tête. On y a découvert. Pour le moment, il préfère mener sa petite opération séduction. Après l'avion, un petit tour en bateau à travers la mangrove, cette végétation tropicale qui pousse les pieds dans l'eau. Le périple se poursuit en 4x4. Dans ces immenses bassins, les crevettes d'Amine grandissent à leur aise. Elles ne sont que 15 au maximum par mètre cube. Démonstration à l'appui, un coup de filet, une dizaine de crevettes seulement. Et pour être sûr que le message passe bien, on sort les chiffres. Si on se compare à ce qui se fait en Asie aujourd'hui, on a des fermes qui travaillent à plus de 40 tonnes par hectare et par récolte, ce qui est énorme. Alors que vous êtes à combien? On est à 4 tonnes 5, 4 tonnes 2 par hectare et par an. Oui, sur 2 récoltes, ce qui veut dire que par récolte, c'est 2 tonnes à l'hectare contre 40 en Asie. Ouais, donc c'est 20 fois moins. Mais c'est pas la même espèce. Si, même sur la monodone, ils arrivent à faire ça. Sur la monodone aussi. Mais c'est évidemment pas les mêmes pratiques. Et c'est surtout pas le même goût. Voilà. Amine veut toujours avoir le dernier mot, histoire de prouver que la crevette asiatique que Florian achète en masse n'est pas comparable à la sienne. Et ce qui fait le goût, c'est l'alimentation de la crevette. Direction un bassin vide. Et la surprise, c'est bien un tracteur qui est en train de labourer le terrain. Cette fois, Florian est bluffé. C'est vrai que de le voir comme ça et de voir des tracteurs qui travaillent comme le sol dans nos campagnes françaises, c'est vrai que c'est assez surprenant. Les bassins sont vidés à chaque récolte. Comme l'essentiel de la nourriture se trouve naturellement dans les fonds, il faut régénérer les sols. Et pour Amine, cela représente des coûts supplémentaires. Ça, c'est 3 semaines d'arrêt. 3 semaines d'arrêt de production. C'est nécessaire. Voilà pourquoi aussi il nous faut, plus que les Asiatiques, 3 semaines de plus pour entretenir les fonds de bassin et revenir à des conditions. Là, en fait, l'élevage va repartir comme si on était sur un site complètement réaménagé. Pour gagner un peu de temps, un complément alimentaire est apporté à base de farine de poisson et de végétaux, garanti sans OGM par notre éleveur. Résultat, en fonction de la taille souhaitée, l'animal va passer entre 6 et 8 mois dans ces bassins avant d'être récolté. Et justement, un peu plus loin, la crevette que Florian achète est en train d'être pêchée. La vanne du bassin est ouverte et de l'autre côté, on récupère le précieux crustacé. Voilà, alors là tout de suite vous avez, regardez, une poche de crevettes, quelques dizaines de kilos, qui sont soulevées et qui proviennent en fait donc du bassin. Paf, c'est pesé, on a une traçabilité tout de suite. 14,50. Ça va être noté, consigné, et
et dans les 20 secondes, c'est mis sous glace. Et la chaîne du froid démarre ici. En fait, elles sont tuées dans l'eau froide, en fait. Elles sont tuées, elles sont abattues dans l'eau. Elles sont abattues dans l'eau, il faut bien que ça se passe à un moment. Et c'est ici. Voilà. Quelques secondes dans cette eau glaciale sont fatales aux crustacés. Ensuite, une pelletée de glace et les crevettes sont très rapidement stockées dans ces glacières géantes. La technique est artisanale et bien rodée. Mais question surgelée, Florian en connaît un rayon. Alors il tient à vérifier par lui-même la température des crevettes. Température interne 2,6. Donc c'est passable. C'est quand même quelque chose d'important pour vous. C'est capital. Enfin, la chaîne du froid, c'est en maîtrisant la chaîne du froid qu'on maîtrise la qualité des produits. Donc si on veut faire de la bonne surgélation, il faut avoir des produits traités frais le plus tôt possible pour ensuite conserver la qualité tout le temps. Donc vous regardez vous-même le thermomètre alors? Oui, bah là c'est par curiosité, mais voir au moins si ce que les producteurs nous annoncent est effectif sur place. Voilà de la très belle et grosse crevette. 53 grammes. Oui, qui devrait finir dans vos étals d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est la vôtre. La qualité a l'air très belle comme ça. Sur la qualité, tout le monde est d'accord. Mais question prix, c'est un peu plus compliqué. Car il faut encore congeler les tonnes de crevettes dans cette usine. À l'arrivée pour Amine, le coût de production est 40% plus cher qu'en Asie. Pour élever 1 kg de crevettes, ça lui coûte entre 11 et 13 €, transport compris. Selon nos estimations, ces grosses crevettes, par exemple, sont achetées aux alentours de 15 € le kilo par Florian, avant d'être revendues le double en magasin. Une situation qui agace notre producteur, car sa marge, selon lui, est très limitée. On ne paye pas encore la crevette de Madagascar au juste prix. Ça serait combien le juste prix? 10% de plus, 10-15% de plus. Et vous, Florian, vous seriez prêt à payer 15% plus cher le kilo de crevettes? C'est une question délicate. C'est pas forcément simple d'augmenter les prix parce que nos clients ne sont pas prêts souvent à payer plus cher. Pour que le consommateur accepte de payer plus cher, Amine a une proposition que Florian ne peut pas refuser. Il a réussi à obtenir le fameux label rouge, un gage de qualité pour les clients. En faisant apparaître le logo sur les emballages, il espère booster les ventes de 10% et surtout augmenter les prix très progressivement. La difficulté ensuite, c'est de réussir à augmenter au fil des années et que le client comprenne cela. Quel que soit le futur prix de la crevette, une chose est sûre, Florian ne risque pas d'être en rupture de stock. Amine a tout prévu. Dans cette écloserie, il élève lui-même ses femelles qui lui fournissent les larves. Et une maman crevette, c'est très fertile. Elle pond entre 500 000 et 1 million d'œufs d'un seul coup. Florian, ici, vous avez à peu près 8 millions de noplis qui sont le premier stade larvaire, qui viennent de sortir des éclosoires. Il faut savoir que ces 8 millions de noplis vont devenir à peu près 4 millions d'animaux dans les bassins et qu'avec ces 4 millions d'animaux, on va sortir environ 70 tonnes. Donc vous avez là, dans ce petit bassin, presque 70 tonnes de future production de crevettes. 70 tonnes de futurs crustacés qui tiennent dans un petit seau d'eau. On ne risque pas d'en manquer. Ça tombe bien, les Français n'ont pas fini d'en manger. La consommation augmente de 10% par an. En été, la crevette est plus que jamais la reine des grillades.